Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonne année 2018 à tous nos auditeurs. Tommy Auger qui est avec vous pour cette première de 2018 dans mon cas. Pour ce qui est de Côte-Nord Attitude, Jean Saint-Pierre qui est avec nous aussi ce midi. Mais Jean, toi, t'en as ta deuxième, là. Oui, on était là hier avec Valérie, on a ouvert l'année. T'étais à l'écoute, j'espère? Ben oui, on écoute toujours. Donc, hey, ça part bien l'année, hein. On a bien du sujet, puis pour aujourd'hui, le conseil de ville d'hier nous donne du jus, là. Oui, du jus enneigé, encore oui, une fois, hein. C'était le sujet encore, le déneigement, mais aussi l'érosion des berges. Ouais. On va en parler avec le maire Régent Porlier dans quelques instants. Donc, Tommy, une entrevue qu'on a préenregistrée ce matin parce qu'il prenait l'avion là pour un congrès à Montréal avec l'Union des municipalités du Québec. Entrevue qu'on propose en deux parties à compter de 12h15. Le déneigement, écoute, le débat est bien lancé. Là, on est rendu à 200 cm de neige. On parlait là à un certain niveau de commencer à en ramasser de la neige. On va voir ce qu'a répondu Régent Porlier là-dessus. Là, ce qu'il disait hier à la séance du Conseil, c'est qu'il ne fera pas il n'aira pas vers le populisme. Ouais, c'est ça, faire marche arrière. D'aller sur marche arrière parce que ça serait populaire auprès de la population. Il rappelle certains chiffres. Hein, ce serait une hausse de 3%, le million de dollars qu'on a économisé là au niveau du déneigement l'an dernier, mais ça représente 3 points. C'est 3 la points. Grille, là, donc environ 3% de hausse d'impôt. C'est 3% ou 3 points de pourcent? C'est une hausse de 3 points à l'échelle. C'est réparti, hein? là. C'est compliqué, ces affaires. Il y a des décisions aussi à prendre. Ça peut, on peut en charger plus à l'industriel, un peu moins aux résidentiels. Mais ça nous coûterait plus cher. On est là-dedans à la ville de Sept-Îles, la planification du budget. Mais on va surtout parler du déneigement et ça fait partie des discussions, bien sûr, dans le budget 2018 qu'on devrait nous annoncer dans quelques jours. On va aussi parler de notre réseau de la santé. On sait que on est en période de consultation. C'est un processus assez particulier qu'on appelle le Plain Tree. Ça vise à améliorer la qualité de l'expérience vécue au sein du réseau de la santé. La consultation est bien amorcée. Il y a des employés qui ont participé. Et ça, c'est pour les employés, ça. 5 valeurs choisies par les usagers et les employés. Donc, la transparence, le respect, la reconnaissance, la collaboration et la cohérence. Et Dale Walker est un peu responsable de cette consultation au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Il est basé à Sept-Îles. Il sera avec nous en direct à Côte-Nord Attitude vers 12h35. Ce matin, il y avait un point de presse intéressant, le dévoilement de la programmation du Ciné 7. Vraiment très belle programmation pour les amateurs de cinéma et même pour les gens qui veulent juste vivre une nouvelle expérience parce qu'on aura un off festival qui va commencer cette semaine, dès jeudi, avec des activités c'est plus un hors les murs qu'un off festival parce qu'il y aura des activités un peu partout. Projection de court-métrage à saveur de glisse hivernale du côté de la station de ski récréo-touristique Galix. Il y aura des choses à l'extérieur sur le mur de glace cette année. Ouais, le mur de glace, je crois que ça se fait encore au vieux poste. Donc de l'extérieur, on a aussi des kinos, donc des courts-métrages faits par des gens là, monsieur madame tout le monde qui sera présenté au musée. Oui. Il y a toujours la belle programmation, c'est plus d'une trentaine de films qui sera présentés à l'intérieur même du festival traditionnel. Il y en a pour tous les goûts. Ça commence le 18 hein, le off, ça commence en fin de semaine qui vient. Le vrai festival la fin de semaine suivante. Exactement. On aura encore une fois des invités de marque qui seront ici. Donc, on va vous laisser quelques surprises et on en parlera plus en détail avec la coordonnatrice du Ciné 7, Andréane Roy, ainsi que la responsable des communications, Nadia Dorval, une ancienne collègue. Donc, c'est ce qui résume... exactement. Donc, c'est ce qui résume notre programmation pour ce midi. Puis chez vous, à nous.tv, parce que c'est comme ça qu'il faut vous appeler. On dit plus qu'Ogeco. Vous faisiez votre rentrée cette semaine à Nous TV? Ouais, à Nous TV, on fait notre rentrée cette semaine. Donc, moi, je prépare mon émission de demain. Là, on revient sur le bilan de Nez Rouge. On parle également du nouveau carnet motoneige pour ce qui est de tourisme Côte-Nord et le bilan de la dernière session parlementaire de Lorraine Richard. Donc, c'est ce que je prépare d'en connecter, mais on a encore plein d'émissions, plein de choses. Je vous invite à aller voir notre site nous.tv dans la section Sept-Îles. Vous aurez droit à toute notre programmation. Mais pour l'instant, les actualités locales et régionales de Pure FM. Actualité Pure FM.
En mentionnant d'abord que le navire Bella Desgagnés réalise un voyage spécial. Il tentera de joindre Anticosti. Il a réussi finalement à joindre La Romaine pour approvisionner en denrées les gens de cette communauté. Les glaces et les conditions météo n'ont pas permis au navire de desserte d'accoster dans certains ports au cours des 2 dernières semaines. L'approvisionnement venait à manquer dans certaines épiceries en Basse-Côte-Nord. Le Bella Desgagnés a effectué le trajet de Kegaska à La Romaine la nuit dernière. Il a réussi à accoster, permettant à des voyageurs d'arriver à destination et aux débardeurs de décharger la marchandise. Le bateau de la compagnie Relais Nordique tentera de se rendre à Anticosti ce soir avant de revenir vers cette île demain. Les organisateurs du Festival du film Ciné 7 ont dévoilé ce matin la programmation sous le thème « Ouverture sur le monde ». Le 28e Ciné 7 propose donc une programmation très diversifiée de films provenant de partout dans le monde. Et en tout, c'est environ 31 films qui seront présentés à cette île, dont 30 films en compétition. Puis du côté de Port-Cartier, au Théâtre Graffiti, il y aura 6 films qui seront présentés en exclusivité par le cinégraphe. Encore une fois, cette année, le Festival du film de cette île a fait une grande place aux productions québécoises en présentant 10 œuvres signées d'ici, donc du Québec. On en parlera plus en détail à la fin de l'émission. Ben oui, j'ai bien hâte d'entendre des titres de films et des noms de vedettes qui viendront chez nous. C'est en fin d'émission qu'on dévoile ça avec la coordonnatrice du Ciné 7. Et puis à la première séance publique 2018 du Conseil municipal de Sept-Îles hier soir, presque tous les élus ont parlé de déneigement. Le conseiller du district Marie-Immaculée, Denis Mius, par exemple, réclame la réalisation d'un sondage sur l'enlèvement de la neige. Le conseiller du district Sainte-Famille, Michel Bellavance, affirme qu'il n'a pas besoin d'un sondage. Avec plus de 200 cm de neige tombée jusqu'à maintenant à cette île, c'est évident qu'il faut ramasser à plusieurs endroits. Il a donné l'exemple des rues Saint-Laurent et Holiday, où on ne passe plus deux chars sur ces rues-là, où donc la circulation devient problématique. Le maire, Régent Porlier, comprend que la politique de déneigement en vigueur n'est pas populaire, mais selon lui, la ville de Sept-Îles n'est pas en période de croissance et le conseil a fait des choix justifiés alors qu'il voit son surplus budgétaire s'effriter. Le maire rappelle que la ville a économisé 1 million de dollars dans le déneigement l'an dernier. Revenir en arrière signifierait une hausse de 3% des taxes municipales, calcule Régent Porlier. Le maire soutient que des ajustements à la politique de déneigement s'orchestrent à la lumière des commentaires des citoyens. Le ramassage de la neige a débuté hier dans le secteur Ferland, par exemple. Il sera avec nous, Régent Porlier. On va parler abondamment du déneigement dans quelques minutes. Le chef Mike McKenzie effectuait hier son retour dans ses fonctions politiques au conseil de bande de Ouachata-Macmaniutenam. Blanchi des 3 chefs d'accusation, il veut tourner la page et réaliser sa plateforme électorale de 2016 avant le prochain scrutin de 2019. Mike McKenzie constate qu'il y a beaucoup de dossiers prioritaires pour sa communauté. Il croit que le temps est venu de s'unir derrière son leadership pour obtenir un meilleur financement pour les services sociaux et négocier la gestion de la pêche du saumon sur la rivière Moisy. Le chef de Ouachata-Macmaniutenam place en tête des dossiers prioritaires celui du logement. C'est toujours d'actualité, ça, le manque de logement auprès de la communauté Ouachata-Macmaniutenam. C'est toujours un manque de logement, près de 300 logements. Là, je pense qu'on continue à aller chercher, que ce soit en matière de subventions. En moyenne, on construit entre 15 et 20 logements par année. Le conseil de bande poursuit le développement du nouveau quartier d'Ouachata derrière Place de Lens dans la baie de Sept-Îles. Le chef McKenzie réclame plus de fonds du gouvernement fédéral pour accélérer le développement domiciliaire afin de répondre aux demandes des familles de la communauté. On parle d'une belle initiative, Tommy, dans le secteur de la fonction publique. Ce sont les agents de protection de la faune de la Côte-Nord qui ont remis cette année 402 kilos de viande à des organismes comme le comptoir alimentaire ici à cette île. Il s'agit de viande d'orignaux, de caribou, de chevreuil,
convoy de poissons et de perdrix. Elle provient de saisies réalisées lors d'interventions des agents du ministère de la Faune dans la région. Au Québec, 195 000 portions de viande de bois ont ainsi été remises à des banques alimentaires dans le cadre de ce programme. Les citoyens peuvent collaborer à leur façon en utilisant le numéro SOS Braconnage pour signaler tout acte illégal. Les ratés du système de paye Phoenix affectent plusieurs travailleurs à l'emploi du pénitencier de Port-Cartier. Certains agents des services correctionnels affirment que leur situation devient intenable avec des retards dans les salaires, des erreurs dans les retenues à la source et des impôts non payés. Le syndicat CSN, qui représente les employés de la prison de Port-Cartier, constate que la détresse s'installe lors que 4 agents correctionnels se retrouvent en arrêt de travail. La job auprès des détenus à sécurité maximum représente déjà sa part de stress, alors que l'on ajoute de l'incertitude financière, déplore le syndicat. En plus, ce gâchis coûte une fortune aux contribuables, dénonce le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay. C'est un véritable gâchis, ça, le système de paye Phoenix. Il y a toutes sortes d'organisations qui demandent des enquêtes publiques autour de cette question-là, parce qu'en plus d'être un gâchis, ça va coûter une fortune à tous les contribuables canadiens. Selon la CSN, la grande majorité des 190 agents correctionnels du pénitencier de Port-Cartier ont connu des problèmes avec le service automatisé qui gère les payes des employés du gouvernement du Canada. C'est clair que le déneigement préoccupe beaucoup de citoyens à cette île. Si on se fie, par exemple, aux nombreuses réactions et commentaires sur nos sites Facebook Attraction Radio ce matin. Donc, on en parle avec le maire de cette île, Régent Porlier, dans quelques instants. Attitude. Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Top 10 anglo, top 10 franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le top 10 anglo le samedi dès 16h et le top 10 franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Première séance du conseil municipal à l'hôtel de ville de Sept-Îles hier soir. On a encore beaucoup parlé de déneigement. On va en parler une fois de plus avec le maire. Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour. Bonne année 2018. C'est déjà bien parti, hein? C'est sûr que de la neige, on en a eu beaucoup. Il en tombe encore aujourd'hui, là. Dans vos caucus, vous devez en parler beaucoup aussi parce que dans les réunions publiques, c'est très, très présent. En tout cas, ça l'a été hier soir. La politique de déneigement de la ville de Sept-Îles en vigueur depuis 2 ans, elle est pas populaire, là. Ça, c'est clair. Oui, c'est assez clair. En même temps, je te dirais que de la neige, moi, depuis que je suis en poste, il y a 4 ans passés, on en parle à tous les hivers. Et probablement que mes successeurs vont en parler, puis que mes prédécesseurs vont en parler à tous les hivers aussi. Parce que il y aura toujours quelque chose qui sera pas au goût de tout le monde. Maintenant, c'est vrai que les nouvelles politiques, et ça adopté depuis, c'est la 3e année, je crois, qu'on a adopté, là, entre autres, la question de souffler sur les terrains. Ce qui est important, c'est sûr que ça apporte des désagréments. Je pense, entre autres, aux aînés qui sont à la maison puis qui aiment voir ce qui se passe dans la rue, d'avoir un peu plus de neige en avant qui vient cacher la vue, là, même ça, je n'entends parler. Ça fait que ça agace.
En même temps, il faut nécessairement parler de l'histoire un peu. Ça part pas de nulle part, tout ça. D'abord, la neige a pas toujours été ramassée à cette île. Dans les années un peu plus fastes, tout ce que l'économie roulait à pleine croissance, où est-ce qu'on avait des surplus, on accumulait des surplus, le conseil de l'époque a pris des décisions de ramasser la neige systématiquement. Et naturellement, d'année en année, c'est quelque chose qui a été mis en place. Puis une fois que c'est mis en place, c'est difficile de reculer, on s'entend. Maintenant, l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, quand on est arrivé il y a 4 ans passés, là, le conseil, la première chose à laquelle on a dû faire face, c'est qu'on utilisait le surplus accumulé qui baissait rapidement à hauteur de 2 millions par année pour équilibrer le budget de la ville. Et ça, là, trouver 2 millions comme ça, là, c'est pas simple. C'est pas une opération simple, mais on s'est obligé à ça. Parce que quand tu as un surplus qui est là, que tu as un gros surplus, puis que c'est bon, ça va bien, c'est une chose. Mais quand ton surplus là, est en train de disparaître, puis qu'à un moment donné, le danger qui est devant toi, c'est qu'à un moment donné, il n'y en a plus de surplus. D'abord, ce que ça fait, c'est que ça t'empêche de faire face aux imprévus importants. Et l'autre chose, c'est que tu peux pas continuellement emprunter. Tu pourras pas emprunter pour payer l'épicerie, là. Parce que ça, tout le monde comprend que tu t'en vas dans quelque chose qui est sans fin, et là, tu te creuses. Tu creuses ton avenir. Fait qu'on avait pris la décision ensemble. C'est pas le maire, là, soit dit en passant. C'est le conseil municipal qui a regardé tout ça, qui s'est fait accompagner même, puis on s'est doté d'un cadre financier. Le cadre financier, ce qu'il disait, en fonction des obligations que vous avez aujourd'hui, des engagements, de ceux qui sont à venir, ben voilà, il faut se donner une perspective moyen et long terme. Et ça, il a fallu prendre des décisions pas populaires, prendre des décisions courageuses, mais prendre des décisions. Et quand vient le temps de choisir, parce que 2 millions, donc ce qu'il fallait trouver 2 millions pour le budget. Quand on est arrivé, là, il y avait 2 millions à trouver pour balancer le budget de la première année. Sinon, on était obligé d'emprunter pour payer l'épicerie, ce qui est à mon avis inacceptable. Ouais, puis on a fait des calculs, 2 millions, ça serait quoi? 3 à 6% sur le compte de taxes comme hausse, là. Écoute, 2 millions, là, on parle de tout près de 7% d'augmentation du compte de taxes, là. Alors là, on s'est mis en marche rapidement et on a pris l'engagement, à partir du cadre financier qu'on avait adopté, on va cesser cette pratique-là d'aller puiser dans le surplus pour payer l'épicerie. Ouais. Et ça, ça a pris quelques décisions un peu plus courageuses. Et là, naturellement, on fait face un peu au ressac de tout ça. Quand vient le temps de choisir, là, on le trouve où, le 2 millions? Je peux te dire que le déneigement, il est arrivé rapidement dans l'équation parce que, tu vois, la première année, c'est 600 000 qu'on a économisé. La deuxième, on parle d'à peu près 1 million. Et ça, ce que ça fait, ça nous permet de maintenir d'autres services plus essentiels. Ouais. Et on comprend très bien que c'est une décision économique. Il y a quand même des arguments. Bon, j'entendais Michel Bellavance, mais j'en lis aussi aujourd'hui sur Facebook, là, des gens qui identifient des intersections précises où ça devient dangereux. La question de sécurité, on est sensible à ça, là. Oui. D'ailleurs, hier, je pense qu'on a commencé à ramasser dans le parc Ferland, là, de la neige sur les terrains. Ça devenait problématique. Mais là, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Puis, c'est ce que je dis depuis le début, depuis qu'on a adopté cette politique-là, cette nouvelle politique-là, c'est on doit s'ajuster. Et au même titre que, tu sais, avant cette île-là, les trottoirs, là, ça n'existait pas les chenillettes. Hein, ça allait rapidement le déneigement. On accotait la gratte là, sur le trottoir, puis on partait avec ça, puis on scrapait nos trottoirs. C'est pas compliqué, mais il y a un coût à ça aussi, tout remplacer les trottoirs. Fait qu'on a fait comme partout ailleurs au Québec, on a dû faire l'acquisition de chenillettes, on a dû engager du monde pour conduire les chenillettes. Dans le temps, ça fait pas des dizaines d'années tout ça. Mais nos trottoirs, on fait plus attention à nos trottoirs. Je le disais hier, moi, à la séance, si j'étais capable, là, je ferais disparaître la moitié des trottoirs à cette île. Parce que on élargirait la rue, puis marcher sur un trottoir l'hiver, c'est pas trop pratique. Puis les gens, ce qu'on s'aperçoit à bien des endroits, marchent dans la rue. Mais ça peut pas se faire comme ça en cliquant des doigts, de dire on élimine les trottoirs, on élargit la rue. Il y a des coûts. C'est vrai que tout le monde marche dans la rue à cette île, pareil. Oui, c'est vrai, effectivement. Et c'est pour ça que on le regarde tout ça, on est en réflexion. Et comme je le disais hier, il y a des endroits qui sont... La sécurité, pour moi, puis pour le conseil, c'est la priorité. Donc, s'il y a des endroits où est-ce qu'on doit porter certains ajustements, on va le faire. On va le faire, puis on va s'ajuster. Mais de revenir aujourd'hui, dans les conditions où on a actuellement, les conditions économiques, mais c'est des choix aussi... vous savez, ça, c'est une autre affaire, c'est qu'on a de plus en plus de responsabilités des municipalités, ne serait-ce qu'au niveau de l'environnement.
stationnement, tout le site d'enfouissement. Il y a des sommes énormes de consacrées à ça. Puis ça, c'est même pas des choix qu'on a. C'est des nouvelles factures qu'on reçoit là d'année en année parce qu'il y a de plus en plus de responsabilités. Alors quand vient le temps de faire des choix, on essaie de prendre ce qui va faire le moins mal, toujours avec l'optique d'équilibrer le budget. Parce que moi, je vous le dis, le danger avec ça, quand on dit parfait, il reste un petit surplus, là encore, là, on va le prendre pour payer le déneigement. Le danger à ça tout à l'heure, c'est que quand le surplus sera plus là, l'augmentation, comme on le disait tout à l'heure, là, je pense pas que les gens seraient d'accord, moi, d'augmenter de 7% uniquement pour boucler le budget. Là, hier, on n'a pas eu juste la pointe de l'iceberg dans les interventions au conseil, quoi. Vos discussions sur le budget, c'est avancé, là. Il y a des séances la semaine prochaine. Les décisions concernant le déneigement, c'est réglé, c'est pris? Oui, tout ça est pris. Ce que j'ai dit, moi, puis c'est ce qu'on a, les discussions qu'on a eues autour de la table. La sécurité, là, les endroits où est-ce il faudra en ajouter un peu, on le fera. On le fera pas, on fait pas ça au détriment de la sécurité. Une autre chose, par contre, faut jamais perdre de vue. Quand il y a une tempête, là, ceux qui s'attendent que le lendemain tout est nettoyé partout, là, nos équipes, depuis le début de l'hiver, et on en a encore toute une, on s'entend, là, depuis le début sont à pied d'œuvre, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, ça déneige, ça ramasse, ça déneige. Et là, ils vont recommencer. Aussitôt qu'on a un petit répit au niveau de la température, là, on commence à élargir, on commence à souffler, mais tu vois, on nous en annonce encore une en fait. Bon, oui, c'est le cas ce matin. Là. On a élargi hier, puis on recommence ce matin. En tout cas, moi, j'ai apprécié aussi l'intervention là de Charlotte Audette, la conseillère, qui dit qu'il y a aussi des avantages à nos hivers de neige. Hein. Il y a du plein air, il y a du ski de fond, il y a de la raquette. C'est des beaux hivers pour en profiter. Écoute, on a le plus bel hiver là, comparé à partout ailleurs. Ceux qui sont allés dans le coin de Québec, Montréal pendant les vacances, là, les fêtes, on gelait carrément de leur côté. Ici, les températures étaient agréables. Même, on a accéléré notre retour. Nous, on était montés pour la famille. Puis, on a un très bel hiver. Profitez-en absolument. Vous savez, puis on peut parler de bien d'autres choses que le déneigement. Là, puis on est sur la Côte-Nord. On a des réalités qui sont là. Ça va être glissant à l'occasion. Ça va être enneigé, parfois un peu désagréable. Mais nos équipes n'arrêtent pas. Puis au fur et à mesure, aussitôt qu'on peut reprendre le dessus, on le prend. Puis ça va toujours être comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Puis on va les entendre les choses. On va tenter de s'ajuster là où on peut le faire. Mais on reculera pas sur la question de mettre la neige sur les terrains. Là. Même s'il y a 1 ou 2 conseillers ou 3 là, qui diraient le contraire, parce que c'est peut-être plus populaire de le dire. Moi, je continue de penser que c'est des décisions qui sont prises en conseil pour le mieux-être de la collectivité. Puis on y va pour l'intérêt collectif et il commence aussi par toute la question d'essayer d'avoir des budgets balancés. Dans des périodes où c'est plus compliqué, on le sait, on a eu un ralentissement, on a pris des décisions qu'il fallait prendre, puis et voilà. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Vous venez d'arriver au travail et vous voilà prêt à vous régaler. Dans votre main gauche, le nouveau muffin à l'avoine et aux pépites de chocolat McCafé. Dans votre main droite, un café infusé McCafé petit format. Lequel savourer en premier? Le muffin doré cuit au four tous les jours dégage un arôme divin. Mais le café de torréfaction supérieure aussi. D'un autre côté, il y a les pépites de chocolat. Vous y allez pour le muffin, suivi d'une gorgée de café. Excellent choix. Et à seulement 1,99$ plus taxes, c'est le parfait duo. Détails dans les restaurants McDonald's ou au mcdonalds.ca. Chérie, encore en train de regarder l'Escape sur Ford.ca? Ouais, mais on serait mieux d'attendre. Ben, pas besoin. En ce moment, vos 3 premiers mois sont payés jusqu'à 1 500$ au total. Wow! Même sur l'Escape SEL 2018 avec Ford Pass qui va me permettre de le démarrer de n'importe où? Ben oui. Et les membres de Costco admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1 000$ sur les Ford 2017 et 2018 neufs sélectionnés. Mais qu'est-ce qu'on attend? Quand vos 3 premiers mois sont payés, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca. Le groupe Nordique est à la recherche de journaliers pour le déneigement chez leurs clients dans le secteur de Sept-Îles. Vous possédez un permis de conduire valide, êtes débrouillard et recherchez un travail à salaire concurrentiel? Faites parvenir votre CV à candidature@grnordique.ca. Voici à quoi ressemble la vie quotidienne ordinaire. Et voici à quoi ressemble la vie quotidienne avec la boutique Attraction. Il y a de quoi célébrer avec la boutique Attraction. C'est la nouvelle façon d'économiser. Tout est à un minimum de 50% de rabais avec de nouvelles offres chaque semaine. Sorties, détente, resto, cadeaux, vas-y et profite de la vie à moitié prix. Boutiqueattraction.com. Le party du vendredi.
Salut tout le monde, c'est David. Après une longue semaine de travail, je vous propose de commencer le week-end en faisant le party avec moi et mes nombreux collaborateurs. Au menu, de la folie, des suggestions de drinks, de jeux et d'activités pour agrémenter vos soirées festives, des concours et bien sûr la meilleure musique de party avec les vagues musicales mixées par mon ami Mike Ouellette. Commencez votre fin de semaine en faisant le party avec nous tous les vendredis de 16h à 19h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Alors pour cette deuxième partie de la première entrevue de 2018 avec le maire de cette île, Régent Porlier, après s'être entretenu avec lui de neige et de déneigement, on parle maintenant d'érosion des berges. Oui, c'est encore un sujet qui est très d'actualité et on revient également sur le dossier de développement économique cette île. Il y en a été question hier à la séance publique, donc on revient là-dessus. Alors, deuxième partie de cette entrevue avec le maire de cette île, Régent Porlier. Autre dossier qui correspond à notre réalité nord-côtière, on a eu plus de peur que de mal la semaine dernière. Là, la ville de cette île avec ses pompiers, entre autres, a surveillé la situation de nuit. Hier, on en a parlé un peu encore de l'érosion des berges. Ouais. La ville est très sollicitée. Là, il y a les gens, comme on a acheté par exemple 2 maisons à $1, là, il y a les gens qui l'ont vécu l'an dernier puis qui sont déménagés. Mais il y a aussi d'autres gens à cette île qui sont inquiets, qui sont dans des zones à risque puis qui n'ont pas nécessairement de réponse. Hein. Cette île, la ville est un intermédiaire entre le gouvernement et les citoyens là-dedans. Oui, peut-être juste une petite rectification. C'est pas la maison qu'on achète à $1. C'est que les gens qui se prévalent du programme gouvernemental ont le choix de démolir la maison ou de la déplacer. Puis une fois qu'ils se sont prévalus de ça, puis qu'ils ont quand même nettoyé le terrain, ils doivent, s'ils se prévalent du programme, ils doivent céder leur terrain à la ville pour $1. Hier, on a procédé à deux acquisitions de ces terrains-là. Et c'est compréhensible aussi parce que le gouvernement, dans une zone à risque, à partir du moment où il met des sommes pour aider les gens à se relocaliser ou à démolir, là, ben il faut naturellement pas qu'on continue les activités sur ce terrain-là pour avoir tout à l'heure encore à compenser. Fait que ça fait partie de l'équation. La ville, t'as raison de le mentionner, on est en accompagnement. C'est des programmes qui sont gouvernementaux. Par contre, on n'est pas en attente. On va continuer de mettre la pression sur le gouvernement pour une bonne raison, c'est qu'on leur en a déjà parlé, on en a parlé au ministre Coiteux. Il est grand temps qu'on ait un plan de match, une stratégie pour toute la question de l'érosion des berges. On agit encore aujourd'hui toujours en réaction. On n'est pas obligé d'attendre la prochaine. Lorsqu'on sait, il y a des gens effectivement qui sont inquiets encore. Quand on sait qu'une maison a perdu, une propriété a perdu peut-être quelques mètres de terrain, puis qu'on est encore au-dessus du fameux 10 mètres là, à partir duquel on intervient, ben on le sait que si c'est pas la prochaine fois, ce sera la suivante. Il y aura des risques importants, puis elle deviendra en imminence. Il n'y a aucune raison là de dire on va attendre pour agir. On devrait, ça c'est ma prétention, on devrait être proactif puis identifier ces endroits-là, commencer aujourd'hui à préparer à quel endroit on pourrait les relocaliser, par exemple, ceux pour lesquels on devra le faire. C'est des choses qu'on doit et qu'on devrait travailler aujourd'hui avec le gouvernement, avec les différents ministères, en proaction pour dire à nos gens, regardez, là, on n'attendra pas, pour essayer d'enlever un peu d'inquiétude, parce que c'est certain que ça dort mal. Là. Moi, je peux comprendre les gens qui dorment mal quand ils annoncent une onde de tempête. Ils te restent un petit peu plus que 10 mètres en avant t'es au-dessus, près de la falaise. Il n'y a aucune raison là, qu'on soit pas proactif dans ça. Mais encore, comme je le dis, c'est du ressort du gouvernement. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer que le gouvernement avance dans ça. On va continuer de mettre de la pression, comme je le dis. Puis on va continuer d'accompagner. S'il y a des gens aujourd'hui qui ont l'impression là, qu'ils savent plus quel bout le prendre, là, puis à qui s'adresser, la ville, ça demeure quand même un bon endroit. On peut faire des démarches avec les citoyens, les accompagner, puis on l'a fait d'ailleurs hier. Elisabeth Chevalier le mentionnait. Une dame avait remercié la ville pour l'accompagnement. On va le faire, on l'a toujours fait, puis c'est normal, on est le gouvernement de proximité, on est le plus près du citoyen. Donc pour nous, on a quand même certaines entrées avec les ministères. On va les utiliser pour aider les gens là, à trouver leur réponse. Eh ben, c'est deux dossiers chauds, l'érosion des berges et le déneigement à cette île qu'on a abordé hier. En terminant rapidement, Régent, là, je lisais l'édito du maire dans le dernier bulletin municipal. J'ai l'impression que tu avais un message pour développement économique. Cette île, c'est une corporation qu'on va surveiller de proche, quoi. Il va y avoir des interventions, peut-être assez rapidement en 2018. Oui, ben on a déjà, avec le conseil, on a déjà planché sur nos attentes vis-à-vis de la corporation. On a fait ça en conseil. Avec l'accompagnement aussi, là, on a parlé de gouvernance. C'est sûr, Jean
gens là que des fois j'ai eu l'impression au cours des 4 dernières années qu'on était en pleine politique américaine où ce que t'as la Maison Blanche puis t'as le Congrès t'as la Maison Blanche qui est démocrate, t'as le Congrès qui est républicain puis on dirait qu'il faut tout faire pour bloquer là, ce que la Maison Blanche va apporter. Je me suis senti comme ça à quelques occasions. Par contre, je pense que tout le monde a compris. On s'en était parlé avant l'élection, puis on s'en est parlé après l'élection. Personne n'a envie de faire 4 ans comme on vient de passer à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas juste des mauvaises choses. Hein. Mais à ce niveau-là, la corporation, c'est une corporation municipale. C'est pas une corporation qui est indépendante puis qui a pas de compte à rendre. On a eu des bons échanges là-dessus. On a un CA cette semaine. On va avoir de bonnes discussions sur la chose. Moi, là, j'ai toujours été clair tout le long de la campagne. J'y crois dans notre corporation de développement économique, mais je veux pas que ça soit un deuxième palier je dirais, politique, parce que ça nous nuit plus que ça aide. Ça prend une synergie quand tu veux faire du développement digne de ce nom. Et on peut pas avoir une corporation qui tire à l'envers je dirais, du mandant là, qui est la ville. Et ça, ben, je suis convaincu que tout le monde comprend ça. Puis on a eu des discussions avec des gens d'affaires aussi là. Puis tout le monde, je pense que tout le monde est là. L'élection est passée. Moi, j'avais demandé d'avoir les coups des franches dans le deuxième mandat. Le premier, là, à certains égards, ça a été un chemin de croix. Par contre, ça a été beaucoup d'apprentissage. Puis il y a beaucoup de beaux dossiers puis de beaux défis pour lesquels cette île est bien positionnée. Et j'étais assez clair à ce niveau-là. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me donne les coups des franches. Si dans 4 ans, là, la population dit, bon, ben, ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait. La population, là, est intelligente, là. Elle va s'ajuster puis elle va dire, regardez, c'est peut-être pas les bonnes personnes pour nous représenter, mais laissez-nous donc travailler un petit peu. Aidez-nous. C'est pas juste de nous laisser travailler, c'est que les gens, écoutez, faut être en accompagnement, faut avoir une bonne synergie, autant locale que régionale. Et je peux vous dire qu'ailleurs, au niveau de la synergie, là, présentement, il est en train de se mettre de quoi d'être très intéressant avec les autres villes de la Côte-Nord pour être un peu plus efficace au niveau de notre représentation pour les enjeux qui sont régionaux. Et les enjeux, le fameux enjeu de l'occupation du territoire, l'occupation de la vitalité du territoire, il faut que ça veuille dire quelque chose à un moment donné. On a des outils qui nous font défaut sur la Côte-Nord pour notre développement. Le désenclavement, là, il est grand temps que ça se concrétise, qu'on désenclave la Côte-Nord autant d'un bout que de l'autre, hein, avec le pont sur le Saguenay puis la poursuite jusqu'à Blanc-Sablon. La Côte-Nord, là, elle doit avoir les mêmes outils que toutes les autres régions du Québec. On peut penser au gaz naturel, entre autres. Et là, on sera en mesure de se développer comme toutes les autres. Puis surtout, pour y arriver, ça prend une bonne synergie, une dynamique locale et régionale qui soit forte. La Côte-Nord n'a pas le luxe de se payer qu'on travaille divisé. Et je pense que tout le monde, le message que j'entends jusqu'à maintenant, OK, on va te donner ta chance, on va travailler pour le bien de la collectivité. Alors, mettons-nous au travail. Moi, c'est commencé, je peux vous le dire. Bon, ben c'est beaucoup de pain sur la planche, sur le plan régional aussi, tant que sur le plan local pour le maire de cette île. Un gros merci, Régent, pour l'entrevue. Un gros merci, puis une très bonne année à tout le monde. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. Ah, t'as un côté du visage affaissé. Maman? Je suis sûr que c'est rien. T'articules mal, pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Papa, est-ce que ça va? Valérie, appelle le 911. Ah, je pense juste sommeil. Raymond! Pour reconnaître un AVC, pensez vite. V pour visage. Est-il affaissé? I pour incapacité de lever les bras normalement. T pour trouble de la parole, de prononciation. E pour extrême urgence. Composez le 911. Pour en connaître plus sur l'AVC, visitez fmcœur.ca. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les.
Apprenez-en plus et trouvez des points de retour à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures ballades? Never mind, I'll find someone like you. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. À la vie, à la mort, je t'aimerai. De mon cœur et mon âme te chérirai. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Attitude. Alors Jean, on poursuit cette émission en se transportant de la vie municipale à la vie au CI3S de cette île, donc au Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord. On va parler des valeurs de notre réseau de la santé, Tommy, et surtout d'une vaste consultation qui est menée dans le cadre d'un processus là, qu'on appelle une approche centrée sur les personnes. Le responsable, c'est Dale Walker, anciennement du CLSC, maintenant du CIS Côte-Nord. On est bon dans les acronymes. Ceux-là, on les connaît bien, CLSC, CIS Côte-Nord. C'est notre Centre intégré de santé et de services sociaux. Bonjour, Dave. Bonjour. Tu as 2 mandats importants, me semble. Tu travailles aussi les liens avec les Autochtones, les communautés autochtones dans la région. C'est quand même... Le gars, il a de l'ouvrage, hein? Oui, mais c'est correct. Moi, j'aime ça quand je rentre travailler, j'ai des choses à faire. Les semaines passent vite, puis c'est aussi 2 sujets qui me passionnent, 2 mandats très intéressants pour moi, donc j'ai pas de misère avec ça. Ouais. C'est, on va l'expliquer là, le processus. Donc, une approche centrée sur la personne. En anglais, on appelle ça quoi? Plain tree. Plusieurs ont entendu l'expression. Ça vient d'où là, ce processus-là ou cette approche-là là? C'est une approche qui vient des États-Unis dans le fond, puis c'est sûr que ça a développé avec ce nom-là, Plain Tree. Ils plantent pas des arbres, c'est quoi? Non, c'est vraiment un symbole, je dirais là, un arbre qui a des racines avec ses valeurs et tout ça. Mais bref, moi j'aime beaucoup mieux qu'on utilise l'approche centrée sur la personne. Ça parle plus que Plain Tree. Plain Tree, même on essaye de se distancer de ce terme-là parce que ça mêle plus les gens que d'autres choses. Pourquoi qu'on fait ça au CIS Côte-Nord là? C'est un mandat du ministère, on fait ça partout dans chaque région. Pourquoi on s'est lancé dans ce processus-là? On le sait, ça vient de votre conseil d'administration finalement? Ben, en novembre 2016, le comité de direction a suggéré au conseil d'administration de développer une approche pour prendre mieux soin et des employés et des usagers. Donc, on peut se demander pourquoi. Pourtant, c'est la base. Hein. On sait que quand on va dans un lieu de santé, on s'attend à être bien traité, à être bien au niveau du travail et tout ça. Vous savez, avec la loi 10, il y a eu la grosse transformation, les fusions, ce qui a fait qu'en sorte que dans les 2 ans et demi qui ont passé, il y a eu beaucoup de chambardements. Les gens ont, pour certains, perdu un sentiment d'appartenance aussi. On a changé de gestionnaire. Les équipes ont été bouleversées d'un bord puis de l'autre, dans des échéanciers très proches, très rapides aussi. Donc, en novembre 2016, le comité de direction a suggéré qu'on puisse mettre en place une approche dans le CIS pour commencer à voir comment on peut prendre mieux soin de nos employés et aussi des usagers. Lorsqu'on arrive dans le milieu de travail des gens et on vient voir c'est quoi que eux pensent et peut-être aussi une certaine évaluation là, de l'organisation. Est-ce qu'on est reçu un peu comme un chien dans un jeu de quilles? Est-ce qu'on est bien reçu parce qu'on voit que les gens ils risquent d'avoir une amélioration? Ou on se dit il va venir chercher des poux un peu partout? Mais je dirais que c'est un continuum. Il y a des gens qui sont de nature un peu plus positive, d'autres plus négatives. Donc, on a toutes sortes de réactions, effectivement. Par contre, moi, la manière dont je le présente aussi, c'est que c'est rassurant pour moi que mon employeur puisse commencer à réfléchir sur, OK, on sait que tout le monde, comme je disais tantôt, ont été bousculés dans tout ça. Maintenant, comment, une fois que la structure est en place, parce que faut penser que ça a été toute qu'une commande avec un échéancier très, très, très rapide. Comment maintenant, une fois que la structure est faite, on peut commencer à s'occuper un peu mieux là, de tout notre monde.
Tu vis dans la même ville puis dans la même région que nous autres, Dale. Ce qu'on a surtout entendu avec toute la réorganisation, le 6, c'est notamment les critiques, celles des syndicats, mais aussi celles des usagers. Là, votre approche est vraiment, quand on parle de centrer sur la personne, c'est vers les deux. Hein? On va vraiment vers les employés, mais on va aussi vers les usagers. Donc, est-ce qu'on est capable de le faire d'une façon pour que ça soit des constructifs, finalement, là, ce processus-là? Parce que ce qu'on a entendu sur la place publique, des fois, c'était pas violent, mais virulent, je dirais. Ben, c'est sûr que le défi est important. Le défi est gros. Par contre, moi, je dirais, j'ai commencé à descendre dans les équipes de travail. Puis, ce qu'on essaie de travailler, c'est peut-être un retour sur soi aussi, de dire, moi, là, comment je peux, moi, faire en sorte que mon quotidien s'améliore? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Puis aussi au niveau de mon équipe de travail. Par la suite, c'est sûr il doit y avoir des changements au niveau de la façon dont on communique à nos employés, la façon dont on prend soin, la façon dont on prend soin de nos partenaires aussi. Donc, ça, c'est une démarche qui va se faire, c'est une approche à petits pas, mais qui va prendre un certain temps. Ouais. Faut, je pense, être réaliste, parce qu'on est rendu une organisation d'au-delà de 3500 employés sur 1300 kilomètres de territoire. Donc, c'est sûr que si on avait juste un petit établissement, on pourrait avancer beaucoup plus vite. Mais là, il faut déployer ça dans une grosse institution. C'est quand même important. Et il faut prendre le temps aussi de bien faire les choses. Si je fais juste dire au niveau de la communication, donc, il faut se questionner comment on peut bien s'assurer que ce qu'on a à communiquer, ça descende bien un peu partout, alors qu'on sait que dans le contexte, on le sait, au niveau des gestionnaires, au niveau des équipes de travail, il y a quand même une surcharge importante aussi. Donc, c'est toutes des questions comme ça qu'on doit se poser. Puis on a plusieurs établissements qui ont différents besoins, différentes situations aussi. Le CI3S gère tout ça, mais on a des situations très différentes, qu'on soit à Bécomo, Forestville ou Blanc-Sablon, Natashquan, Sept-Îles. Tout à fait d'accord. Il y a des réalités qui sont à regarder, à respecter aussi. Puis c'est pour ça que la démarche au niveau des valeurs a été un peu comme le premier mouvement, c'est-à-dire un mouvement de consultation auprès des employés et de la population. On a quand même eu 900 personnes qui ont participé à ce sondage. Surtout des employés? Oui, surtout les employés. Okay. Moins des usagers. Il y aura peut-être d'autres étapes qui vont aller davantage vers les usagers, quoi. C'est sûr que l'offre a été faite autant aux usagers qu'aux employés. Okay. Là où on parle de la communication, puis c'est de voir aussi est-ce que la population s'est sentie concernée. On sait des fois comme être humain, on se sent concerné quand on a des besoins. Maintenant, quand on agit au niveau de la prévention, des fois c'est plus difficile à se mobiliser puis à répondre à ce genre mais au niveau de la santé, il y a une préoccupation là. Les gens vous regardent toujours du coin de l'œil. Il arrive la moindre petite affaire. Là, c'est rendu qu'on affiche sur l'internet le temps d'attente à l'urgence. Les gens vous surveillent. Est-ce qu'on est capable de faire ça sans parler tout le temps d'argent, ce processus-là, parce que c'est le nerf de la guerre dans le réseau de la santé. Là. À un moment donné, ça va déboucher sur des demandes au ministre pour donner-nous plus d'argent. C'est sûr que le défi budgétaire fait partie du casse-tête aussi par rapport à ça, mais au-delà de ça, il faut vraiment se donner, je dirais, une toile de fond. Et les valeurs qui ont été choisies là, dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment une façon de passer un peu un tamis, où quand j'ai une décision à prendre sur quelle valeur le 6 va passer le tamis. Là. Okay. C'est avec les 5 valeurs qu'on a... sont belles, les valeurs. Là, on parle de respect, de transparence, de reconnaissance, de collaboration et de cohésion. En même temps, c'est pas un petit peu vague ou on va être capable de faire des choses concrètes avec ça? C'est notre prochain défi. Une fois qu'on a choisi les valeurs, comment ça se traduit dans le quotidien? Donc, il va y avoir des exercices d'appropriation auprès des équipes de travail, auprès des usagers, pour qu'on soit capable de se donner aussi notre propre définition de c'est quoi. Si on parle de respect, on pourrait en parler. On est 3 ici là aujourd'hui. On n'a pas toute la même définition. Exactement. Puis ça se traduit comment dans les comportements de tous les jours. Donc, on a une part de responsabilité comme individu, puis on veut que ces valeurs-là, on parle de différentes localités, mais ces valeurs-là vont vraiment chapeauter l'ensemble des installations du 6. Là. En même temps, toi, tu es un cadre au 6, il y a de la bonne volonté. Le monde qui sont là, ils n'ont pas les réponses budgétaires. Ça se passe à Québec, puis c'est plus politique. Mais sur le terrain, là, les gens qui t'ont donné un mandat, là, on le fait avec de la bonne volonté? Oui, il y a une volonté, puis en même temps, je pense que c'est important.
qu'on puisse regarder comment on peut améliorer les choses. Puis il y a personne qui est contre la vertu. Si on regarde là toute l'approche centrée sur la personne, c'est des choses de base, mais qui des fois dans le quotidien on a comme échappé à un moment donné. Même moi, je donne souvent l'exemple quand j'ai eu le mandat de coordonner un peu cette approche-là, je me suis mis en question. Est-ce que moi, parce que dans l'approche on parle de juste le sourire aux gens, d'ouvrir la porte aux gens, la courtoisie. C'est important. C'est important. Quelqu'un arrive qui est en fragile parce qu'il y a des problèmes, des doutes, des inquiétudes liées à sa santé, hein? Oui, puis l'ensemble des gens, des employés de la santé, ils le font, mais on veut juste s'assurer de pas échapper rien, puis de s'améliorer dans tout ça. Bon, ben c'est super. Les prochaines étapes en terminant, là, ça va déboucher sur un rapport. Là, on a consulté autour de 900 personnes, on le disait tantôt. Il y a 227 gens là qui se sont vraiment inscrits dans des groupes de discussion. Tout ça, ça s'est passé en 2017, mais c'est pas fini ce processus-là. Non, c'est sûr qu'on va avoir les résultats du rapport. On les a reçus d'ailleurs dans le temps des fêtes, là, 22 décembre. C'est un rapport qui nous amène des résultats de ces consultations-là, qui vont nous permettre de prioriser des actions en fonction de ce que les gens ont dit, et ça à tous les niveaux. Encore une fois, les groupes de discussion, ça impliquait des usagers, des employés, des médecins, des cadres. Donc, on est vraiment dans le processus de consultation pour mettre en place un plan d'action. C'est une réflexion profonde quand même, qui a débouché sur quelque chose de bien. Écoute, les valeurs transparence, respect, reconnaissance, collaboration et cohérence. Donnez-moi un réseau de la santé qui a ces valeurs-là, puis mon Dieu, je suis quasiment heureux de tomber malade demain matin. On y arrivera peut-être pas demain matin, mais c'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise. C'est un processus qu'on vient d'enclencher. Ben, bien intéressant. Dale Walker, un gros merci de venir nous expliquer ce processus. Plan Tree, moi, c'était tellement vague dans ma tête. Là, on parle d'un processus axé sur la personne. Donc, ça, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Dale. Ça m'a fait plaisir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Dans votre entreprise, la connexion Internet doit fournir la même vitesse à tout le monde en même temps. Ça tombe bien, le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Une capacité inégalée, peu importe le nombre d'utilisateurs. Offert dans certaines localités, détails à telus.com/fibre affaires. Vous aimez faire de la motoneige, mais vous êtes tanné d'apporter avec vous un chargement d'essence et d'huile car votre moteur consomme autant qu'une navette spatiale? Il est temps pour vous d'essayer les Ski-Doo Expéditions Extrême chez Atelier Laforge. Nos Ski-Doo Expéditions Extrême, on en a en stock. Équipé de la technologie E-Tech, le moteur 2 temps le plus économique en essence et huile de l'industrie, changez vos bougies aux 10 000 km. Cessez de faire la file, les Ski-Doo Expéditions Extrême, on en a en stock. Appelez-nous dès aujourd'hui ou visitez-nous en ligne atelierlaforge.com. Pa? Quoi? Je peux-tu emprunter l'auto? Ben oui. Puis, pa... T'aurais-tu 20 piastres? Tiens, y a autre chose, là? Ben, je suis gay. Ouais! Super! Parce que c'est pas toujours aussi facile, Gay écoute. 1-888-505-1010 ou gayecoute.org. Parlez. Ça fait du bien. Comme chef d'entreprise, vous n'avez pas le temps de recommencer parce que votre serveur est surchargé. Le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé. Ultra stable, même lorsque l'on transfère de très, très gros fichiers. Offert dans certaines localités, détails à telus.com/fibre affaires. Vous êtes à la recherche de personnel? Saviez-vous que vous pouviez annoncer vos offres d'emploi ici, sur les ondes de votre station Attraction Radio? Une façon efficace et ultra rapide de rejoindre les gens directement dans leur quotidien. En plus, nous offrons un tarif spécial aux entreprises de la région pour les aider dans leur démarche de recherche de personnel. Pour information, contactez l'un de nos représentants au 94.1 Pure FM au 88 962 3838. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Alors Jean, c'est ce matin qui était lancé le 28e Festival du film Depuis Ciné ce matin, j'ai hâte qu'il soit 1h-10. C'est là, il est 1h-10. Il est 1h-10 et ça sera le temps de parler de cette 28e. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel à parler et on reçoit en studio la coordonnatrice et la coordonnatrice Andréane Roy, bonjour. Oui, salut. Et la responsable des communications, Nadia Dorval, bonjour. Allô. Donc, on va y aller dans l'ordre, OK? Parce que là, vous avez fait le lancement ce matin.
dès cette semaine, on a ce qu'on appelle le Off Festival. C'est quoi un Off Festival, Andréane? Andréane ou Nadia? Je vais y aller. En fait, le Off, c'est on a regroupé les activités qui se passent, ce qu'on appelle les activités hors les murs, on les a regroupées dans le Off Festival. Donc, projection sur le classique, là, la projection sur le fameux mur de glace, ça rentre là-dedans? Ça c'est à la fin. Mais sinon, là, ce qui s'en vient très prochainement, là, c'est dès jeudi prochain, on va avoir le match d'impro. Après ça, on va voir, je les nommerai pas tous parce qu'il y en a pas mal. Mais oui, la première, là, c'est jeudi prochain, le match d'impro. Après ça, on a des projections, là, projection à de films de glisse à Galix. Exact. Après ça, un ciné-quiz, Wapikoni Mobile au Chapoutoine. Et il y aura un ciné-fest le vendredi 19 janvier au Bar Le Diamant. Ça, exact. Pour les gens un peu plus coquins? Ben, en tout cas, c'est une activité de 18 ans et plus pour les gens curieux et ouverts d'esprit, disons ça comme ça. On va le dire comme ça. Donc ça, c'est le Off Festival là, qui est du 11 au 19 janvier. Ouais. Et à partir du 18 janvier, c'est le festival en tant que tel, la 28e édition. Encore avec une très belle programmation. Combien de films? On en a 31. À cette île, et on en a 6 qui sont diffusés en exclusivité du côté du Café-Théâtre Graffiti. Donc, quand il fait beau, on s'en va du côté de Port-Cartier écouter des films qui seront pas diffusés ici. Un festival du film, faut le dire, c'est des films qu'on n'aurait pas l'occasion de voir dans un cinéma traditionnel. Exactement. Donc, on a des films qui proviennent de partout dans le monde. Et aussi, on est allé dans des styles un petit peu plus diversifiés. En fait, on n'a pas été juste dans le drame. Hein, ouais. Parce que parfois, c'est ce qu'on entend, il y a beaucoup de drame. Mais non, là, on est allé dans le documentaire, dans l'horreur, la comédie, l'aventure. On a aussi des films d'animation. Ouais. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Films d'animation, faut le dire, pas juste pour les enfants, là. Non, il y en a aussi pour adultes. OK, parce que ça, des fois, même nous, on aime ça, là, les films d'animation là qu'on écoute avec nos enfants, mais des fois, il y a des super de belles productions qui sont faites, mais pour les adultes ou pour un public un peu plus âgé. Donc ça, c'est important de le dire. Vous avez des invités également de marque. Donc, on va commencer avec l'ouverture du festival, le film qui est en projection. Vous avez le réalisateur qui est là avec nous pendant cette journée-là. Exactement. Donc, c'est le film américain Chuck, mais c'est réalisé par un réalisateur québécois, Philippe Falardeau, donc qui va être là le 18 janvier à partir de 19h à la salle Jean-Marc Dion, et le film sera projeté à 19h30. Ça, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Innu-Nikamo au mois d'août l'année passée, Philippe Falardeau. Puis mentionnons que Chuck, dans la foule. Moi, j'étais un amateur de boxe, hein, et Chuck, c'est l'histoire, c'est la personne qui a, dans le fond, inspiré les films Rocky à Sylvester Stallone. Il y a vraiment une histoire extrêmement intéressante derrière ça. Donc, pour les amateurs, soyez au rendez-vous. Vous avez ramené le film de fermeture. Donc, ça, c'est important pour vous de ramener ça? Oui, mais en fait, l'explication de pourquoi on a mis une cérémonie de clôture, c'est parce que on tenait à voir le film de Kevin Bacon-Hervieux, Innu, Nikamo, Chanter la résistance, puis on cherchait où le placer, puis on s'est dit, bon, mais on va fermer le festival en beauté avec son film. On l'avait reçu ici en studio là quand il avait lancé, là, qu'il était en recherche de financement pour ce film-là. Et là, c'est vraiment une concrétisation pour lui, et ça doit être une fierté pour le festival du film de présenter un film qui parle de nous, qui parle de nous, qui parle d'eux, et donc notre thème c'est ouverture sur le monde. Souvent on se dit bon, ouverture sur le monde partout, mais il y a aussi tout un monde qui est juste à côté de nous. Fait que oui, on trouvait ça important là d'aller chercher ce film-là, puis de lui donner une super belle occasion de présenter son film devant le public. Est-ce qu'il y aura d'autres invités? Il y a au moins une autre personne. Donc là, il y a Monsieur Bacon-Hervieux, Monsieur Falardeau. Il y a d'autres invités. Oui, Martin Laroche, réalisateur du film Tadoussac, tourné sur la Côte-Nord. Ouais. Donc sa mère vedette Isabelle Blais, entre autres, ce film-là. Donc, il va être présent pour 3 représentations. En fait, je vais vous donner les dates. C'est le 21, si je me trompe pas. Le 20. Donc, qui va être présent, et le 21. Tout est inscrit dans la programmation. Ben, c'est ça, là. Parce que des fois, là, les dates, les projections, les heures, les journées, ça devient un petit peu complexe parce que vous avez beaucoup de choses à présenter. On invite les gens à aller sur votre superbe site Internet. Oui, le www.ciné7.ca. Également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On va être très actifs pendant le festival. Ça fait plusieurs années que c'est actif sur votre site. Vous pouvez créer votre horaire. Ça, c'est vraiment le fun. Vous dites les films que vous voulez voir et le site, via un algorithme magique, va vous créer vraiment votre horaire pour que vous puissiez voir le plus de films possible. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est ça, c'est un outil. Dans le fond, ça va vous bâtir votre horaire. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le sauvegarder. Et puis, c'est vraiment, c'est ça, ça vous empêche, en fait, d'avoir des conflits d'horaire. S'il y a un conflit d'horaire, ça vous le dit. Fait que c'est ça, c'est l'outil parfait pour monter votre horaire, vous assurer d'aller voir tous les films que vous voulez,
et que ça fonctionne tout ensemble, que ça se coordonne. Il y a plusieurs modalités là, pour y aller. On peut y aller à chaque fois, payer pour à chaque fois. Mais il y a d'autres forfaits là, qui sont disponibles, qui sont plus avantageux aussi. Là. Ouais, ben vous pouvez acheter des passeports. En fait, il y a des passeports de 10 billets. De 10 billets au coût de 75$ et des 5 billets au coût de 45$. Il y a aussi des prix pour les étudiants et les personnes les aînés. Donc oui, il y a ça qui peut être intéressant là, d'aller chercher des passeports. Lorsqu'on achète un passeport ou un livret de billets, est-ce que c'est autant valide ici à cette île qu'au Cinégraphe à Port-Cartier? Oui, c'est valide aux deux endroits. Génial. Ouais. Donc à ce moment-là, on peut se promener d'un côté et de l'autre et profiter des projections. Oui, exact. Profitez-en. Et dites-moi, mesdames, je sais que pour le jury, hein, c'est 10 jours intenses, il faut aller voir beaucoup de films, ça demande du temps. Mais comment va le moral de votre équipe, là, du comité organisateur? Parce que là, depuis 2 ans, avec le Off Festival, là, ça dure, c'est sur 3 fins de semaine quand même. Ça demande beaucoup pour vos organisateurs. Vous avez les énergies, là, pour passer à travers le mois de janvier. On va boire quand du même, en masse, là, mais... ça se couche tard puis ça se lève tôt, ce monde-là, en festival, mais quand même. ça prend de l'énergie, oui, mais on aime ça. On a une très belle équipe. Alors, je suis pas inquiète. C'est vraiment des passionnés. Fait qu'on n'est pas inquiet. On a une belle équipe, on a de l'énergie. C'est sûr qu'à la fin, on va être fatigué, mais on va être content de notre accomplissement. Bravo, parce que nous autres, on est là, puis on en profite, finalement. Les cinéphiles, on est là, puis on profite de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puis de tout ce que vous allez faire encore pendant ces 3 semaines-là pour nous accueillir. Puis je tiens à mentionner, là, à chaque année, vous avez un concours pour votre affiche. Donc, ce qu'on voit sur le dessus de votre programme et votre poster pour annoncer l'événement. Et c'est Rosemary Saint-Hilaire, une jeune artiste nord-côtière là, qui est au cégep, je crois, en art visuel. Au cégep en art visuel, oui. Qui a remporté cet honneur pour la 28e édition. Donc, elle, en plus de voir une bourse de 300$, ben verra son œuvre. Vraiment, c'est le fun. Là. C'est un portrait d'un enfant. C'est assez punché comme œuvre, donc ça vaut la peine. On souhaite bon rendez-vous aux gens, bon film. Oui, exactement. Profitez-en. Il y en a pour tous les goûts. Et allez faire un tour sur notre site web www.ciné7.ca. Les filles, merci beaucoup, puis bon cinéma. Merci. Alors Jean, c'est ce qui complète ma première émission de 2018 de Côte-Nord Attitude. On poursuit demain avec Valérie. Oui, tout à fait. On est là tous les jours du lundi au jeudi avec notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Alors à demain tout le monde. À demain.